Coucou tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ils annoncent une belle journée, ils annoncent 18. Donc on va pouvoir aérer, on va pouvoir aller se promener, tout ça. Bon, moi j'irai pas me promener, mon conjoint il travaille, donc j'attendrai qu'il termine, on verra. Donc je reviens aujourd'hui pour une deuxième petite partie de mon parcours. Je vais commencer par répondre à une question. On m'a demandé pourquoi j'avais choisi le prénom Victoria. Alors tout simplement parce que quand j'étais jeune, mon groupe préféré, c'était les Spice Girls. Et donc, dedans, il y avait Victoria. À l'époque, elle s'appelait pas Victoria Beckham. Et donc, je trouvais que c'était la fille la plus classe du groupe. Et donc, en fait, j'étais devenu fan de Victoria Beckham. Et du coup, ben, j'ai choisi ce prénom-là. Tout simplement. Je voulais pas lui ressembler tout ça, mais j'aimais bien son prénom. Donc, sinon, pour revenir aujourd'hui à mon parcours, surtout, je voulais dire aux personnes qui veulent commencer une transition de toujours garder la tête haute parce que je suis passé par des moments où les gens essayent de vous faire rappeler que vous êtes pas née femme, vous êtes peut-être dans le corps d'une femme, mais vous avez l'apparence d'un homme, donc vous n'êtes pas une femme. On vous fait rappeler que vous ne pourrez pas porter d'enfant. Toutes ces petites choses-là, en fait, il ne faut pas y prêter attention, il faut laisser les gens dans leur délire, ils sont enfermés dans leur bulle. Enfin, moi, en tout cas, ça, je veux dire, je savais que je commençais une transition, j'avais pas besoin d'eux pour savoir que j'allais pas pouvoir porter d'enfant ou autre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des boobs. Donc, quand on commence des hormones, comme j'ai expliqué, on a la poitrine qui gonfle. Le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, elle reste pas gonflée. Même si vous continuez vos hormones, il y a des personnes qui vont garder une belle poitrine bien gonflée, sauf que moi, en fait, ma poitrine, elle avait dégonflé. Ce qui fait que j'étais très très complexé, ce qui fait que je mettais du rembourrage ou des fausses prothèses en silicone, et quand j'allais à la plage, je me mettais jamais en maillot de bain. Et d'ailleurs, j'allais pas à la piscine non plus parce que je voulais pas porter un maillot de bain et rien mettre dedans en fait. Du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner avant de vous faire opérer des boobs, c'est de choisir un très 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 bon chirurgien parce que ça reste une chirurgie esthétique qui peut être ratée. Euh, et si c'est raté, il y a beaucoup d'autres médecins qui veulent pas reprendre la relève parce que c'est pas leur travail à eux en fait. Donc on se retrouve des fois avec un nichon qui est plus gros que l'autre ou plus haut ou ils sont pas asymétriques. Donc le premier conseil, c'est de choisir un très très bon chirurgien avec qui vous allez parler pendant deux trois rendez-vous s'il le faut. Vous allez choisir vos prothèses, il va vous expliquer par où il va passer parce qu'il y a trois façons de passer pour poser des prothèses. Donc il y a autour du téton, donc on détache le téton, on met la prothèse. Il y a sous les aisselles, donc on fait une incision et pareil, on met la prothèse, ou sous le sein, comme ça on ne voit pas la cicatrice une fois que les prothèses sont placées, parce qu'avec le poids après ça camoufle les cicatrices. Donc moi, on a décidé de passer sous le sein, parce que bah, en vérité qu'on voit avec la cicatrice ça ne me dérange pas, mais ma chirurgienne elle a trouvé que c'était le meilleur endroit à passer pour les prothèses. Donc ensuite, soit on le met devant le muscle, ce qui fait que ça ressort la prothèse et on voit que c'est faux, soit on le met derrière le muscle. Et là, par contre, c'est beaucoup plus douloureux. Moi, je l'ai fait derrière le muscle parce que j'avais choisi des grosses prothèses. Et en fait, donc ils ouvrent sous le sein, ils passent deux doigts, ils décollent le muscle et ensuite ils enfoncent la prothèse, puis après, bah, ils recouent, hein. Donc, au niveau de la douleur, c'est je voudrais pas faire peur aux gens, mais ça fait très très mal quand même. C'est au début, vous avez les seins très durs, ça tire. Moi, le problème, c'est que j'avais très 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 mal au dos. On vous fait porter en attendant pendant un mois. Ça, c'est à vos frais. Moi, mes prothèses mammaires, je les ai pas payées. La CMU l'a pris en compte. Je sais que ça plaît pas à certaines personnes, mais c'est comme ça. Et je suis fier de dire que j'ai pas payé mes prothèses.
En même temps, il y a des femmes biologiques qui n'ont pas de poitrine et on leur paye les prothèses. Donc pourquoi pas une femme trans en même temps. Donc pendant un mois, vous devez porter une brassière de contention euh, à vos frais par contre. Donc celle-ci, je l'avais payée 90 € parce que je l'avais achetée chez un spécialiste pour les opérations de prothèse mammaire. Et avec ceci, vous avez une bande que vous mettez au-dessus, bien serrée, pour faire descendre les prothèses, pour pas que elles remontent et que vous vous retrouvez avec des nichons ici, ce qui n'est pas très beau. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Donc moi, je l'ai gardé que 15 jours, le soutien-gorge, parce que j'ai fait une allergie à la matière, j'ai une peau très sensible, et du coup, je commençais à avoir des plaques et tout ça. Ma chirurgienne, elle n'a pas aimé, elle m'a dit, on enlève le soutien-gorge, mais par contre, il faut garder ça jour et nuit. La brassière, vous l'enlevez pour vous laver, et aussitôt, vous remettez. Après l'opération, vous avez 2 redons. Donc c'est un tuyau qu'on met dans le sein, donc de chaque côté, avec une petite pompe au bout du tuyau qui aspire en fait le mauvais sang pour éviter d'avoir les seins tout bleus parce que ça peut faire un hématome. Donc moi j'ai fait mon opération en 2021. J'ai les papiers devant moi. Il faut arrêter de dire qu'on change les prothèses tous les 10-15 ans parce que j'ai pris rendez-vous justement, c'était quand vers la fin de l'année dernière avec ma chirurgienne parce que je voulais retoucher ma poitrine. Ce qui, automatiquement, si vous avez été pris en charge pour votre première opération, le changement de prothèse, il sera pris en charge. C'est obligatoire. En fait, je voulais changer. J'avais demandé pour une taille au-dessus, peut-être deux. Mais bon, mon conjoint, il aime bien comme ça. Et pour l'instant, vu qu'il n'y a pas besoin de changer les prothèses, ça fait que 3 ans. Je reste comme ça. Il faut savoir que quand on change les prothèses, on prend automatiquement une taille au-dessus. C'est obligatoire parce que la peau, en fait, elle s'est détendue. Donc, j'avais pris rendez-vous avec ma chirurgienne et elle m'a dit que non, maintenant, on n'a plus besoin de changer les prothèses tous les 10-15 ans. Ça peut être dans 20-30 ans, mis à part si vous avez un accident et que vous prenez un coup dans la poitrine et que vous avez une prothèse qui est fissurée ou quelque chose comme ça. Là, oui, il faut changer la prothèse, on n'a pas le choix. Quand c'est comme ça, généralement, on change les deux. Hein. Quand vous sortez de l'hôpital, vous avez... Je vais vous montrer. On ressort de l'hôpital automatiquement, c'est obligatoire, et vous devez toujours l'avoir sur vous. On sort avec... Attendez, je cherche... La carte, donc, avec votre prénom, votre nom, tout ça, et la date qu'on vous a posé vos prothèses. Et vous avez la taille et la marque des prothèses qu'on vous a posées. Il faut toujours l'avoir sur soi, c'est au cas où on viendrait avoir un accident ou quelque chose. En fait, vous montrez au médecin que vous portez des prothèses mammaires. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, la douleur, après, la douleur, ça va dépendre des gens. Moi, j'ai eu mal, on va dire... J'ai eu fort mal pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite, ça allait. Bon, bien sûr, on n'a pas le droit de porter de lourd. Il faut éviter de lever les bras, surtout quand c'est placé derrière le muscle. On va pas à la salle de sport. Bon, de base, je fais déjà pas de sport, donc bon, ça n'était pas un problème pour moi. Porter du lourd, c'est pareil. Je porte pas trop de lourd. Hein. Donc voilà, mais après, il faut foncer. Si vraiment ça devient pour vous un complexe, il faut y aller. On a mal 3 semaines, un mois, et après, c'est du bonheur. Vous allez à la plage, vous avez des beaux maillots de bain, vous n'êtes pas là complexé à regarder les autres personnes, parce que c'est ce qui m'arrivait à moi, de regarder les autres personnes et à se dire, bon, elle a de la chance, elle peut mettre tel ou tel maillot de bain. Donc voilà. Une fois que vous êtes opéré, vous avez rendez-vous 15 jours après, donc avec la chirurgienne pour vérifier, parce que quand on est une femme trans, les chirurgiens, ils ont toujours peur que les mamelons ne soient pas symétriques. Et du coup, au bout de 15 jours, ils veulent quand même vérifier que les prothèses elles commencent à bien se placer, que ça se nécrose pas au niveau de la cicatrice, parce que bon, vous avez une infirmière qui passera pour nettoyer vos, 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 vos points de suture. Ils s'en vont tout seuls au bout de 15 jours.
et mais bon, ça peut toujours nécroser parce que, ben, c'est quand même quelque chose, c'est un objet étranger qu'on met dans un corps et du coup, le corps peut le rejeter, en fait et bah, du coup, il vérifie quand même tout ça. Elle vous dira ou il vous dira de continuer de porter le soutien-gorge de contention. C'est très, 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 très désagréable. C'est jour et nuit, plus ça qui appuie sur les boobs. Du coup, c'est pas agréable du tout. Et par contre, quand on commence à vous dire que vous pouvez enlever le soutif, croyez-moi que je suis resté un bout de temps sans mettre de soutif après. Bon, je cachais, je mettais pas de maillot transparent, mais je laissais respirer parce que c'est une horreur, hein. Donc quoi vous dire? Après, bah, vous avez une vie normale, hein, vous vivez avec vos prothèses, on les sent pas, quand on touche, on les sent pas. La peau, elle se détend très bien, donc ça fait pas un gros rond au niveau de la peau où on voit que vous avez placé une prothèse. Après moi, comme j'avais dit à mon chirurgien, même si on voit que j'ai des prothèses, je sais mon sein, il est vrai en soi parce que c'est ma peau, mais la taille, elle est fausse parce que, bah, c'est une prothèse qu'on met dedans, donc même si on voyait la forme de la prothèse, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé, en fait. Mais en fait, ça se voit pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ferai une deuxième vidéo pour, une autre opération que j'ai subie, heu, beaucoup moins importante que les prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, on va vous faire choisir entre, soit en gouttes, donc c'est-à-dire en forme de poire, donc qui tombera comme un sein, normal, soit des prothèses rondes. Donc moi, j'ai pris des prothèses rondes. Heu, le volume, il fait plus gros et un peu moins vrai, on va dire. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que, bah, quand on fait de la chirurgie esthétique, il faut l'assumer. Donc si on voit que c'est des prothèses, spécialement, c'est pas mon problème à moi, hein, les gens n'ont pas qu'à regarder non plus. Donc sur ce, je voulais remercier les gens qui se sont abonnés. C'est très gentil, ça fait plaisir. La chaîne, elle monte tout doucement. On espère qu'elle montera encore plus. Merci aux gens qui posent des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut savoir que moi, mon opération des seins, je l'ai repoussée, bien 2 ans. En fait, j'annulais à chaque fois l'opération parce que j'avais peur. Je me disais, «Si ça se trouve, ça va être raté, ça fait beau, mais on voit que ça à la télévision». Dans la télé-réalité, on voit que ça fait beau, ils ont une belle poitrine, mais on se dit: «Ça tombe, ça donnera pas ça du tout», et en fait, jusqu'au jour où parce que j'étais tombé que sur des hommes qui voulaient m'opérer et en fait, je sais pas, ça me bloquait et du coup, j'y allais pas. Jusqu'au jour où c'est une femme enfin, qui m'a donné rendez-vous pour, des prothèses et du coup, j'ai pas hésité, j'y suis allé directement. Il faudra pas écouter Léon dit, «Oui, maintenant que tu as des faux seins, tu mets des décolletés, oui, maintenant que tu as des faux seins, c'est pas parce que tu as des faux seins que tu vas être une vraie femme», alors moi, ces gens-là, je leur réponds, clairement que je fais beaucoup plus femme moi qu'eux. Donc bien sûr, vous certainement, moi, les choses qui m'arrivent aussi, j'ai pas peur de le dire, même si certaines personnes de ma famille regardent les vidéos, j'aurais pas peur de le dire. Il y a certaines personnes qui feront exprès de vous appeler par votre nickname. Donc le nickname, c'est, votre ancien prénom. Donc ils feront exprès de vous appeler par ce prénom-là. Alors soit ces gens-là, vous leur portez plus d'importance et vous arrêtez de leur parler. Moi spécialement, ces gens-là, je les invite même plus chez moi, je vais pas chez eux non plus parce que ils sont pas intéressants. Vous allez aller chez eux, ils vont dire: «Oh, tu es belle, tu as bien changé, na na et puis quand vous partez, c'est on vous insulte de travelot, tout ce que vous voulez, quoi. Du coup, bah, soit vous coupez les ponts avec eux, soit vous mettez les holas comme moi j'ai déjà fait deux trois fois avec la même personne et cette personne-là a toujours pas compris. Donc
En fait, il ne faut pas porter d'importance à ces personnes-là. On les met de côté, on vit notre vie. À mon avis, si ces gens-là, ils ont que ça à faire parler sur nous, c'est on leur porte beaucoup d'importance et qu'ils doivent s'ennuyer dans leur vie. Donc voilà tout. On va dire que c'est une deuxième petite partie, il y en aura une autre. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je répondrai avec plaisir, hein. En attendant, profitez de la journée. Il va faire 18 degrés, donc faut profiter parce qu'après, apparemment, ce week-end, il pleut. Donc les gens qui bossent pas le week-end, ben, ils n'auront pas de chance. Et en attendant, soyez beaux et belles, et je vous dis à bientôt.